Solal, tu viens de capter un signal en provenance de l'hôtel de ville. Qu'est-ce que tu fais par rapport à ça? Je me mets à marcher en direction de l'hôtel de ville. D'accord. C'est-à-dire que je suis tellement obnubilée sous le choc de ce qui vient se passer, c'est que je sens même pas mes pas me porter, mais très doucement je me mets à marcher en direction de l'hôtel de ville. J'arrête très rapidement, parce que du coup j'avais déjà vu juste avant qu'elle commence à partir, son regard qui était un peu perdu. Solal! Son regard qui s'est un peu perdu et ses tatouages qui commencent à s'éliminer aussi un petit peu. Solal! Solal, réveille-toi! Réveille-toi! Je la retourne face à moi. Oh! Qu'est-ce qui se passe? T'as l'air complètement perdu et... Tu m'entends? Chut! Solal! Soyons discrets, soyons discrets. Et quoi? Qu'est-ce qui se passe? Elle n'est pas normale. Suivez-moi. Suivez-moi. Mais dis-nous! Venez. Vas-y, fais quelque chose, dis... Je la suis. J'essaie de les emmener dans un endroit discret. C'est une... Mais pas discret en mode chelou. Hein. Discret en mode on prend la route de l'hôtel de ville et quand il y a un recoin ou sans oreille. En fait, le mieux, c'est plutôt d'aller au niveau de Tchevchenka et d'arriver dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de monde, tout simplement. Ce sera le meilleur endroit d'avoir une conversation privée. Et bah très bien. Direction Tchetchenska. D'accord. Je- Vas-y. Ok. Je te fais un petit signe, Vadim, pour que tu te mettes à ma hauteur. J'essaie de marcher un petit peu plus vite pour que tu me suives. Ah. J'essaie de lui envoyer un... moi j'emboîte le pas de ouf. Hein, bon. Il s'est passé un truc bizarre. Il s'est passé un truc vraiment bizarre, Vadim. Il a un truc du mur. Quoi? Je comprends pas encore tout à fait ce qui s'est passé, mais il envoie un signal. Il a une télécommande, comme dans le train. Comme une tablette. Hmm. Comme une tablette. Tu parles suffisamment fort pour que nous on entende ou pas? J'essaie de faire en sorte que non. D'accord. Voilà, Bah, En tout faites-moi cas- un jet tous les deux de 1 des 6. Juste un. Un des 6. Ouais, juste un. 6. T'entends parfaitement. 6. T'entends parfaitement. Très bien. Chacun de chaque côté des oreilles. Non mais ok, il n'y a que moi qui vais faire des jets de merde. ça me va. Tu penses vraiment qu'il y a une télécommande? Plutôt comme si je l'ai senti comme j'ai senti la tablette au moment où il a frappé Gonzori. Et tu vas pas nous tomber dans les pommes, hein. Non mais Ouais, par contre, ça brille dans le goût là. Tes branchies, ça part en vrille, c'est n'importe quoi. Dans le genre discretos, c'est pas discretos. Tu ne t'approches plus de elle. Non. mais au Sous contraire. aucun prétexte, tu t'approches de lui. Est-ce que tu as compris, Solal? Tu crois vraiment que si je te dis ça, c'est pour en rester éloigné? Oui. Non. Ah non, Tu- si je vous dis Le ça. mur, d'accord, pas elle. Le mur te fera pas de mal. T'as vu ce qu'il a fait avec le type? Justement, vous voulez le laisser faire? Il te recherche. Il est puissant. Tu ressens quelque chose et tu vas droit dans un piège, j'ai l'impression. Écoute Vadim, écoute tonton. Il a raison. Il a un truc À ton de- avis, où il t'emmenait le train? Chez qui? C'était chez lui. Bah justement, parce qu'il a la même il a la même technologie que les mecs qui m'ont pris dans le train et que ce mur. Te jette pas dans la gueule. Crénios. Bon, Déjà, j'ai une écharpe sur moi. Oui, Toi, parce que- t'en as pas. Je lui file mon écharpe pour qu'elle cache ses Hmm. branches lumineuses. Merci. Déjà, mets ça. Comme ça. on va faire profil bas. Oui. Hein, jusqu'à ce que... On va voir ce qui se passe. Écoutez, On va attendre demain. Tu as un truc à faire, je crois demain, c'est toi, tu participes. Ah oui, pardon, oui. Ouais, le 7. Voilà, bon. Jusque-là, on ne fait rien. Le signal vient de On ne va- disparaître. ça a disparu. Bah c'est très bien. C'est bon signe. Tu ne vas pas voir Mogda. Tu ne vas pas voir le mur. Tu ne vas pas voir M. Voilà. On fait comme si tout était normal. Et surtout, ne fais pas de conneries, d'accord? Résiste à cette envie-là. Alors on fait On quoi? verra demain. On va se reposer. Mais c'est le matin.
Ouais, c'est vrai quand même, c'est tôt pour l'espioter. Je viens de faire 12 heures de sommeil. Aucun signal ne réapparaît dans toute la journée, donc même si tu les guettais, tu les attendais, etc. et tout, tu sens que le mur qui t'écrase toujours un petit peu de sa présence malgré tout. Mais mis à part ça, rien de particulier. La journée se passe, la nuit se passe tout aussi tranquillement, et vous vous réveillez le lendemain matin. Allez-y. Moi, je dors. Du coup, je vais aller fouiller ses affaires s'il dort. Ok. Je la vois et je laisse faire pour l'instant. Au moment où elle s'approche, elle... Vous allez tous ici, c'est carnage. 12 heures. Et j'essaie de retrouver les petits trucs qu'on avait récupérés dans le train. Et sur le drone. Le cube. Il avait récupéré que le cube, ouais. Et ben je reprends le cube. Mais tu chopes le cube. Du coup, je me mets à attendre qu'il se bouge et puis je l'observe, je secoue, j'écoute. Ok. Ouais, Carnage, tu peux te réveiller aussi. Ouais, mon cube. Ouais. Alors, t'en dis quoi? Il est carré, Oui, c'est un cube, c'est le principe. cubique. D'ailleurs, redonne-le-moi 2 secondes pour voir. J'ai comme l'impression qu'il est plus lourd depuis que je l'ai récupéré. Tu l'as récupéré. Ouais, bah tu sais, je l'avais donné en garantie au troll et qu'il est passé à M et je suis allé le récupérer. Et depuis que M l'a rendu, bah j'ai quand même l'impression que. Bon, c'est peut-être moi. Non, non, Je non, le non, chope non, tout de non, non. suite. Ouais. Je vais te jeter par terre. Ouais, j'interviens. Oh Ok, jet d'agilité contre jet d'agilité, tous les deux. Donc 3. Ok, alors ça fait 2 réussites et 2 échecs. Ok. Une réussite, un échec. Ok. Elle arrive à le jeter par terre. Connasse, merde. Le cube rebondit Je et conjure. il se pose par terre et pas une égratignure. Tu vois même que le sol a été un peu bugné par le cube. Mon cube. Ah, mais sans déconner, mais ça va pas, Solal? Ah, mais t'as vu ce que ton cube il a fait sur le sol? Ouais, c'est mon cube. Mais on jette pas les affaires d'autres par terre, attends. M qui l'a touché. Ouais, c'est M qui l'a touché, c'est mon cube à moi. Tu dis qu'il est plus lourd. Ouais. Et ben il a dû mettre un truc dedans. Oh, Vous l'avez dit vous-même, il se méfie de nous. Ça se trouve, il fait tout pour nous suivre. J'essaie de trouver une interstice, je prends un petit tournevis pour essayer du coup de... En fait, t'as pas l'impression qu'il y a un truc dedans. En fait, en fait, le cube, quand tu le tenais, t'avais jamais l'impression qu'il était vide, qu'il était creux. T'avais pas l'impression qu'il y avait quelque chose dedans. T'avais l'impression qu'il était plein et juste qu'il était un peu léger. Et là, t'as juste l'impression que sa masse est plus lourde. C'est un peu lourd. Je pense pas, non. Y a rien pour l'ouvrir. Tu te fais des idées, tu débloques. C'est sûr, ça sert à rien ton cube. Qu'est-ce que vous faites? Bah, écoutez, je vais aller faire du coup un tour en direction de GM parce que pour m'assurer du moment de mon set, enfin, de mon concert et tout ça, pour avoir plus d'informations. Vous me suivez ou on se dit à plus tard? Elle me suit pas par contre, donc quelqu'un la surveille. On n'est pas Ouais. censé t'aider à installer notre couverture ici, c'est ça? Ouais, c'est vrai. Je vais le voir tout seul et je viens vous dire. Moi, je reste ici. Je sautille sur en direction de chez elle. Ouais. C'est pas le jour où on est censé récupérer nos passes, non? On devrait peut-être aller s'informer de l'heure à laquelle on pourrait Ah, passer. ben voilà que tu dis quelque chose qui m'intéresse. On va voir Mogda alors. Ouais, on va voir. C'est qui nous passe les passes? Non, mais je pense que c'est bon. Elle a des... Elle m'a dit que c'était On pas peut des aller au passe-passe. mur directement. C'était un Quand passe vous arrivez sur la place, vous apercevez qu'il y a quand même pas mal d'effervescence et vous apercevez sur vous qu'il y a des allers-retours qui se font entre la porte du hangar et l'hôtel de ville. Ouais, des mecs qui portent des trucs, il y a des grandes caisses. Et vous voyez que c'est géré par une espèce de petite nana d'1 mètre 30. C'est une humaine, mais elle est toute petite. Elle est un peu toute rabougrie, elle est asiatique. Chou, effectivement. Et elle est en train de crier ses ordres et... Gladys, c'est elle qui gère la drogue ici. Oui, c'est ça toi. Allez, 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 allez! Dépêche-toi!
Les gueules comme ça, il est dépêche-toi, dépêche-vous, allez. Ultra sèche, ultra agressive, du haut de ses 1m30 et bon bah quand même du haut de ses 1m30 vous voyez qu'il n'y a personne qui moufte quoi, donc clairement elle en impose. Ça tombe bien, ça ne concerne pas, donc on va directement revenir. Oui, bah oui. On va aller On faire va un tour, essayer, voir un peu mieux. On y va maintenant ou on attend que le son démarre? Une bonne idée. On attend que le son démarre. Ah, Carnage. Ah, et sa petite bande, très bien. Salut. Je me mets un peu devant elle. Ouais. Comment ça va? Ah, très bien, très bien, très bien. Beaucoup mieux qu'hier. J'ai vu ta petite intervention musclée, ça on peut le dire. Ah, écoute, ce monde est impitoyable. Si je l'avais laissé continuer de parler, il aurait essayé de me renverser, il aurait essayé de prendre le contrôle. C'est comme ça que ça marche à chaque fois. Il faut montrer le respect directement. Et en plus, avec les Mongols, c'est encore plus simple parce que la violence résout pratiquement tout. Je m'approche et j'essaie de faire des petits tu sais, en donnant des petits coups sur ses bras. Mon but étant de savoir en fait si c'est de la chair ou si je sens quelque chose de plus dur. Ah, voyons. C'est de la chair. Merde, ouais. Bon, mais bien joué. Je vois que t'es devenu le chef de cette armée. Bien joué. Ouais, ça va renforcer clairement mes forces. Ça va me permettre de pouvoir faire un peu plus d'expéditions à l'extérieur. Clairement. Perdre 5-6 Mongols, ça me dérange beaucoup moins que perdre mes hommes que je connais depuis 5-6 ans, tu comprends. On se comprend. Mm. Mais après, je t'avoue que moi, les sorties hors cave, c'est pas forcément mon trip. Non, là, du coup, je voulais savoir. Mon set. Alors, C'est quand? je sais que je t'avais promis un set aujourd'hui, mais, Carnage, j'ai repéré 2-3 petites personnes qui m'avaient l'air de bien t'apprécier, et je me suis dit que ça pouvait être peut-être plus intéressant de te mettre à la fin du festival en tant que gros closing, et c'est toi qui fais la fermeture, c'est toi qui fais en gros le grand final. Est-ce que ça te va? Bah, si tu penses qu'en effet, j'ai un peu plus de notoriété que les autres qui vont être là ce soir, En carrément. tout cas, tu vas en gagner, ça c'est sûr. Je vais m'arranger pour que ça se fasse. On va te faire connaître, mon petit Carnage. Tu l'as bien mérité. Enfin, vous l'avez bien mérité, j'imagine, vous, que vous voyagez Ouais, ensemble. ils sont chauds du coup, ils sont venus avec moi, ils trépinaient d'impatience pour directement tout installer, mais du coup on est dans 2 jours, c'est ça? Dans combien de temps? Dans 2 jours, toi, tu vas faire ton set, effectivement. Ouais. Néanmoins, je risque quand même d'avoir besoin de vous pendant la soirée. Oh. Je peux vous prendre avec moi quelques instants? Oui. Venez. Ouais. Il vous amène près du hangar. Mhm. Il vous fait entrer dans le hangar, juste à l'entrée en fait, juste pour, il vous met sur le côté pour pas gêner les gens qui passent, tout simplement. Chou m'a fait part d'un petit problème que nous avons. Apparemment, quelqu'un s'amuse à distribuer une drogue un peu étrange. On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas à quoi cette personne ressemble, mais apparemment elle distribuerait des sortes de petites gélules bleues. Je vous déconseille d'en prendre, on ne sait pas exactement ce que ça fait, il semblerait que ça plonge dans un état de transe un peu étrange. Si jamais vous arrivez à trouver cette personne, j'aimerais que vous me la livriez, tout simplement. Ouais, Mogdal nous en a parlé un petit peu, on est au courant de ça en effet. D'accord, très bien. C'est un contrat. Ouais, mais on est Oh oui, bien sûr que c'est un contrat, évidemment. Ah, c'est un contrat s'il arrive à terme. Bien sûr. Si mon employeur Carnage autorise Adoub à multiplier le contrat, à faire un autre contrat en même temps que t'aider à installer ton set et ta tournée, je suis d'accord. Ouais, bah oui, carrément. De toute façon, si on peut servir en plus la ville, bah ouais, oui, carrément. Une mentalité que j'apprécie particulièrement. Bon. Je vais du coup vous mettre en contact avec Chou. C'est elle qui gère tout ce qui se passe pendant le festival. Et moi, je préfère rester à l'extérieur pour m'occuper de l'extérieur de la ville. Car la ville doit continuer de tourner pendant le festival. Tout le monde ne pourra pas y aller, bien évidemment. Ouais. J'espère que vous apprécierez quand même les festivités et que vous saurez profiter de l'installation un peu particulière. J'espère quand même vous surprendre. Installation particulière. Je regarde en même temps du coup tout le hangar, voir tout ce que je vois, s'il y a des lieux pour poser les lumières, comment se passe la scène, tout ça. Bah,
Des lumières, normalement, il y en a très peu, en règle Ouais. générale. Là, t'as l'impression qu'il y a une installation folle. Il y a des spots de partout. Il y a une espèce de grande estrade avec un pilier central sur lequel, normalement, celui qui lance de la musique se pose. Ouais. Et un énorme mur d'enceinte. Ce qui te... Ouais, t'es là, ah, c'est génial, c'est génial, c'est génial, sauf que tu tiques un peu parce que il y en a beaucoup, genre énorme, et tu te demandes vraiment comment ils vont faire pour alimenter tout ça. Oui, c'est ça que moi je comprends absolument pas, mais là. Mon Dieu! Bon, là, ça change pas du coup de ma putain d'envie de faire en sorte que le mur là, holographique, là, ça fasse du coup d'espèce de niveau audio, là, ça serait trop bien. Mais alors ça, la vache, j'ai vraiment eu ça. À l'abri des. Il est toujours là, M? Ouais, là, enfin, Ah. elle est encore avec vous, et D'accord. il vous dit, bon, je vais vous laisser, j'ai pas mal de choses à faire. Ouais. Si vous voulez, je vous laisse aller voir Chou maintenant, et comme ça vous allez pouvoir entrer en D'accord. contact avec elle. Dès qu'il est parti, tu peux nous passer la gélule? Quoi? Quelle gélule? La gélule, s'il te plaît. Tu peux la prendre? Pourquoi? Vous avez trouvé une gélule? Non, mais ça n'a rien à voir avec. Tu peux? Je vais la Non, parce garder. que si elle m'a pour dit qu'il l'instant. fallait pas la prendre, il faut la prendre. Non. Attends. Si. Je préfère la garder pour l'instant. Vous êtes un petit peu défendu dans l'idée que vous êtes mes techos, mais personnellement, je pense que moi je suis un petit peu plus intouchable. J'aimerais faire un jet un peu d'intimidation pour le convaincre. Je t'en prie. Je peux me défendre contre quoi? Avec quoi? Volonté. Deux réussites pour un échec. Allez les copains! Allez. Une réussite pour 0 échec. T'es pas... Il te fait peur, parce que c'est Vadim, Ouais, mais tu restes sur Les tu restes besoins. campé sur tes appuis quand Je suis même. un petit peu en arrière. Vas-y, pourquoi t'en as besoin? J'aimerais en faire quelque chose. Ça me plaît pas ton histoire, c'est craignos. Tu veux en faire quoi? Vas-y, on est dans le même domaine. Si jamais on est amené à voir quelqu'un face à quelqu'un de dangereux, j'aimerais avoir l'avantage. Tu veux la prendre? Non. La faire prendre. À moi. Non. La question ne se pose pas. C'est trop risqué, on ne sait pas ce que ça fait. Je vais la garder par sécurité pour l'instant. Mais pour en faire quoi? Tu vas regarder par sécurité, pourquoi? On ne sait pas ce qu'elle fait pour l'instant. Écoutez-moi, oui, je sais, j'ai 15 ans et vous passez votre journée depuis qu'on s'est rencontrés à me dire non. D'accord, ok, j'ai compris, je suis chiante. Mais écoutez-moi une bonne fois pour toutes et après je me tais. C'est vrai? C'est Oh bon? putain, écoutez-la! C'est bon, j'ai votre attention? Oui. Bon, on arrive dans une ville, d'accord? Où le mec il contrôle tout. Et il y a un truc qui circule, qui est illégal, où tout de suite il veut absolument mettre la main dessus et l'arrêter. Ce mec, il contrôle une technologie trop bizarre que moi, toute ma vie, j'ai cherché à comprendre. Alors s'il veut empêcher ce truc de tourner, c'est peut-être que ça a un rapport avec ça. Le meilleur moyen, c'est d'enquêter. C'est de me faire goûter. Non. Écoutez, je me laisse un petit peu de temps pour réfléchir. Je prends compte de ce que vous avez dit. Mais pour l'instant, je pense qu'elle est plus en sécurité avec moi. Le festival va commencer en début d'après-midi, et bon, apparemment vous devez aller contacter Chou. Oui, je vais voir Chou. Ok. On va le voir. Je suis aussi. Franchement, un D6, Solal. 5. Ok. Vous allez tous voir Chou? Oui. D'accord. Tu traînes les pieds, t'es un peu derrière, Clairement. et tu trouves une gélule bleue par terre. Très bien. Je la ramasse à toute discrétion. Je la mets dans une de mes poches. Je continue de traîner le pied. Vous arrivez près de Chou. Elle continue de donner des ordres. Allez, dépêche-toi! Bonjour. C'est vous les Joe. chasseurs. C'est vous les chasseurs? Oui, exact. Moi, c'est Carnage et voilà mon équipe. Et du coup, elle nous a dit que t'avais peut-être besoin d'un petit coup de main pour quelque chose. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? J'ai pas assez de sécurité pour protéger tout le monde. Hein? Donc vous allez être dans la foule,
et vous allez chercher, vous allez fouiller de partout. Essayez de le tenir, vous me cassez les couilles. Ok. Oui, bah, y a pas de problème, Choubé, classique. Ouais, bah t'inquiète pas, en plus, t'as vu, on est tué entre de bonnes mains. Pourquoi tu rigoles, toi? Tu te fous de mon gueule? Comment tu parles? Comment tu parles? C'est la première fois Ouais, qu'on je- parle de je- ma vie. je- Solal. Je la pousse en arrière, un peu fort. Je me mets devant. Joe, y a pas de problème, on s'en occupe. Moi, je continue de rigoler et du coup, vu que je les mets mal à l'aise, je dis c'est bon, je m'éloigne un peu, vous me direz. Et je retourne en direction du hangar. Pouvez-vous nous dire tout ce que vous savez sur cette histoire? Elle distribue des petites gélules bleues de partout. Ah non. Pardon. Des petites gélules bleues, d'accord. Et tu sais, est-ce que t'as des informations sur cette personne? C'est une femme, Une femme belle, belle, très belle. d'accord. C'est tout. Du coup, Ah. tu as vu son visage, du coup, t'as Pas vu sa moi. vie. Qui? D'accord. Les clients. Hmm. Ah bah ça nous intéresse. Est-ce que tu peux, est-ce qu'on peut aller voir l'un de ses clients? Inutile. Pourquoi? Parce que je suis déjà allé les voir. Il n'y a rien. Du tout. Oui, mais nous, on commence l'enquête. On a besoin d'avoir des informations concernant ces derniers. Ok. Toi, tu dois juste trouver la personne qui donne les gélules. Et la ramener. Comme ça, moi, tu es. Piou. Elle me casse les couilles, la naine, là, tu sais. Ok, d'accord, très bien. Eh ben, on va surveiller comme ça, on va scruter. Et si on jamais on voit quelqu'un, une jolie demoiselle, balancer des pilules, eh ben, on t'appelle. Bleu. Les bleus. Translucides. Oui, Elle t'en d'accord. sort une de sa poche. Comme ça. Et si c'est turquoise, ça va ou pas? Comme ça. D'accord. Si c'est un peu violacé sur les bords. Non. Arrête 2 minutes. C'est bon, elle m'a saoulé, la naine. Du coup, je m'éloigne, je dis d'accord. Excusez-nous, ils sont quelque peu indisciplinés. Je me barre avec, du coup, je recule aussi. Discipline-les. Sans déconner. Quoi? Mais comment tu veux qu'on arrive à retrouver quelqu'un si on peut même pas aller voir les seules personnes qui ont été en contact avec elle? Pendant que je retourne, en traînant un peu des pieds, vers un quartier où il y a moins de monde, Mhm. je me repose à l'endroit où on avait l'habitude de se poser pour dormir. Mhm. Discrètement, j'avais la pilule. Ok. Tu avales la pilule. Oui. Tu commences un peu à trembler. Et puis d'un seul coup, il y a un voile qui se met devant tes yeux. Tu ressens une présence écrasante, très puissante, mais bienveillante, qui est autour de toi. Et tu vois des espèces de flashs. Tu vois des explosions qui ravagent tout. Tu vois des villes qui sont rasées. Tu vois le mur qui se dresse d'un seul coup, qui apparaît de nulle part, qui scinde la terre en deux d'un seul coup, et qui dégage une explosion telle que ça ravage tout sur son passage. Tu comprends que le mur est à la base de l'explosion, à la base de tout ce qui s'est passé sur Terre. Si ça a explosé, c'est un peu à cause de lui. Et tu comprends pas, et de plus en plus tu es en contact avec cette espèce de présence, plus tu te rends compte que c'est lui, c'est le mur, qui est en train de te donner ça, ces visions-là. Et ça s'arrête. Ok, il m'en faut plus. Ça me fait un lien de plus. Et du coup, est-ce que j'ai senti pendant ça quand même une connexion similaire à ce que je ressens de l'attraction naturelle que j'ai vers ce mur? Ou est-ce que ça semblait être bien... T'as toujours le même attrait pour lui, Ouais. et tu te sens encore plus connecté à lui. Fais-moi un D6. 2. T'as un petit sentiment de... Comme si t'étais observé. Tu sais, t'es caché aux yeux de tous, tu sais qu'il y a personne qui pourrait te voir là où t'es caché, mais je sais pas, t'as un sentiment désagréable d'avoir été observé. Ok. Donc, si je peux me permettre, je vais récapituler vite fait. J'ai senti une puissance bienveillante, mais qui m'a montré des images
d'explosion et de mort. Hmm. Ok, super. Cool. On va ellipser le reste de la matinée, où il se passe rien de particulier. À part si vous avez eu une envie en plus. Franchement, moi, je change le sol. Je trouve une gélule, j'en veux plein. T'en trouves pas malheureusement. Tout bête. Hmm. Et toute la matinée, je la sens la sensation. Ça s'atténue au bout d'un moment. Ça t'énue? Ouais. Il n'y a pas un endroit où je l'ai senti plus forte que d'autres? Non, Non, juste c'est des vraiment, dépressions. c'était vraiment en toi. Et en fait, au plus tu ressentais ça, au plus tu te disais, non mais c'est moi qui je suis parano, c'est tout. C'est juste j'ai pris un truc trop fort, ça m'a. Oh, j'ai une idée. Ok. Je vais voir Gerd. Ouais. Gerd, Ah, Valim, Ah. comment ça va? je viens pour te poser une question. Ah, Toi, dis-moi. tu vois tout le monde, tu sais. Tout ce qui rentre et qui sort ici, tu les vois. Ah bah ouais, hein, c'est moi, je suis à la porte principale, donc ouais. Hmm. Est-ce que tu aurais vu une personne, femme, belle, qui aurait l'impression de transporter des choses? Ah, vous cherchez la dealeuse? Ouais, tout le monde est au courant en fait de cette histoire. Ah ouais, mais c'est ça qui fout la rage à M, à Chou et à tout le monde, c'est que personne sait où elle est. Tu sais qu'apparemment ça fait 1 an qu'elle est ici. Ah non. Ouais, 1 an. Et toi, tu sais rien de plus. Ah, moi je suis à la porte, tu sais, les informations principales, c'est pas moi qui les chope. Juste j'ai entendu parler dessus et j'ai goûté la gélule, moi je voulais savoir, hein, mais bon. Je me rappelle de rien, c'est pas terrible. Qui t'a donné la gélule? La gélule, je crois que c'était Terora qui avait réussi à en voler à je sais plus qui, et je sais pas s'il en avait pas volé à un des fils de Chou d'ailleurs, mais bref. Hmm. Hmm. D'accord, bon. Si tu apprends quoi que ce soit, tu viens me voir ou tu me donnes... Ouais, bah, ça m'étonnerait, mais t'inquiète mon pote, avec plaisir. D'ailleurs, tu vas aller au festival toi? Peut-être. Parce que moi je peux pas y aller, je dois rester ici. Est-ce que tu penses, si jamais tu vois un des fils de Chou, est-ce que tu peux prendre un peu de 3 MMC et m'en mettre de côté s'il te plaît? 3 MMC. 3 MMC, ouais. Je vais retenir. Ok, merci, super. Ça me mettra un peu d'aplomb parce que des fois, j'avoue que les fins de journée elles sont un peu fatigantes. Hein. Je fais rien de plus, la matinée. Très bien. On arrive donc dans le début d'après-midi. Là, les portes du hangar sont grandes ouvertes et les gens commencent à rentrer à l'intérieur. D'ailleurs, de l'intérieur, vous commencez à entendre le son. Qu'est-ce que vous faites? Je danse. Oh, yes. Oh, ça Commence à m'emmerde. entendre. Faudrait. Je commence à chercher la bienne. Oui, bah, je suis là. De toute façon, vous vous Ouais, retrouvez. bon, bah, on se croise à un moment donné. Ouais. Ouais. On va essayer de retrouver la gamine et on va directement. Je sais pas, s'ils pensent que le mur va s'ouvrir, autant attendre ça. Je vais continuer à enquêter. Moi, je pense que plus on s'attire les bons... les bonnes faveurs de M et sa troupe, plus la vie ici sera facile et plus on pourra attendre. Et t'as trouvé des informations? Moi, là, Non plus. Je suis pas sûr. Bah, vous savez quoi, dites tout, on sait jamais. Moi je sais par exemple qu'elle est brune. Ouais, non, mais Information. la seule différence qu'on a avec les gens d'ici, c'est qu'on n'est pas d'ici. Et malheureusement, on nous a beaucoup vu avec M aussi. Et je suis pas sûr qu'on puisse trouver quoi que ce soit, à moins d'avoir un gros coup de chance. Ah, vraiment aucune information. Vous n'avez rien à récupérer. Non. Ah bah c'est bien con ça. Je la trouve à ce moment-là. Oh là 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 là. Ah, t'es là, toi. Quoi? Vous avez trouvé quelque chose? Non. Non. Si, elle est brune. Ok. S'il vous plaît, si jamais on la trouve, on la balance pas. Pas tout de suite. Pourquoi? Parce que, Pourquoi? Et parce que quoi? écoutez, maintenant en fait j'en ai marre. Ça fait depuis le début que je vous dis que j'ai envie de faire des trucs, vous me dites non. Vous me faites clairement pas confiance. Et je peux pas juste avancer contre vents et marées face à vous en fait. Donc c'est soit vous êtes avec moi, soit non. Mais il faut me le dire tout de suite parce que sinon je pars. Bon. Bah, faudrait déjà Par- que tu me donnes des raisons. Ok. Du coup, sur le part de Vadim, ça me vexe énormément
Donc du coup, je commence à me mêler un peu à la foule. Je vais vers le mur de son. Et j'essaie de voir où les câbles partent. Où est-ce que c'est branché, tout ça. Il y a tout qui semble aller dans une pièce. Voilà, tous les câbles sont dirigés, ça passe dans un trou qui traverse un mur et qui va dans un autre endroit qui est derrière. Et en fait, en t'approchant du mur de son, tu captes un petit signal qui vient justement de l'estrade, là où il est censé, où il y a le DJ qui est un Asiat qui est en train de balancer du son, qui est en train de... Voilà. Et le signal, est-ce que c'est un signal comme la tablette où je peux plonger? Bah en fait ouais, autant le signal de tout à l'heure ça y ressemblait beaucoup moins, mais là par contre tu dis ah ça je suis déjà rentré dedans. Ah, let's go. Ok. Tu Je plonges. Bah, je me mets un peu sur le côté quoi, histoire de pas tomber dans les pommes au milieu de la foule. Ok. Donc, je me mets sur un mur, sur un coin du hangar. Voilà, mais je me dis avec un peu de chance on me prendra pour une défoncée. Ok. Tu plonges. Lorsque tu plonges à l'intérieur, la première chose que tu sens, c'est une multitude de sons autour de toi. Plein de sons, En fait, tu te rends compte qu'il y a plein de musique qui te passe. Tu vois le son qui passe devant toi, tu vois les sons des couleurs, c'est vraiment très joli, c'est magnifique. Et t'en as des centaines de millions. Qui partout ça fourmille à tel point que tu ressors immédiatement. Il y a eu trop d'informations, ça t'a fait mal, tu perds 2 points étourdissants. Bon. Ok, vous êtes dans la soirée, ça se remplit de plus en plus, il y a quand même de plus en plus de gens. Vous voyez la bande d'Asiates de Chou qui commence à distribuer soit des drogues de remplacement, soit de la poudre, des trucs, etc. et tout. Et en fait ça donne, ça distribue, etc. et tout. Pas de pilule bleue du tout, hein. Pour l'instant, là, vous apercevez en fait la drogue se donne comme ça en fait, c'est ouvert quoi, clairement, c'est nous qui gérons la drogue et tiens on vous la donne, etc. et tout. Vous avez vu aussi à l'entrée, vous avez repéré un autre asiatique un peu plus tranquille, un peu moins arrogant que tous les autres, et il est dans son coin seul et il est en train de faire une espèce de tambouille avec des espèces de gros tubes, des trucs en cuivre, etc. et tout, des espèces d'alambics, enfin une espèce de, voilà, de tout le truc, et il fait une espèce d'alcool en fait qui sert comme ça et il donne ça à boire aux gens. Voilà. Une, s'il te plaît. Une pour moi. Merci, merci. Et je fonce en plein milieu du coup des gens et je vais kiffer. Ok. Moi je reste à l'entrée, ça m'emmerde. Ok. Je trouve que t'as été un peu dur avec Solal. Mais non, Bien sûr. elle reviendra. Ça reviendra toi. Et t'es-tu comme une mule? On dirait un mini toi, effectivement. Dans ce cas-là, je la connais, elle reviendra. Moi, je me prends pas pour son père. Est-ce qu'il y a une porte près de... Ah ouais, elle est gardée. Elle est gardée? Ah ouais, il y a 2 mecs devant même. Le mec dehors. Ouais. Je vais t'écouter à l'extérieur si je vois quelque chose de particulier. Parce qu'à l'intérieur, c'est gardé et c'est à l'extérieur qu'il se passera un truc. Toi tu vas à l'extérieur du coup? Je sors juste pour jeter un œil. Bah tu vois que les gens, enfin tu galères d'ailleurs à sortir par la porte parce que tu vas à contre-courant. Les gens rentrent et bon tu regardes la foule passer et à un moment bon bah il y a des dernières personnes qui Je fais rentrent. hyper gaffe à mes poches hein, de manière générale quand je suis dans la foule. A priori rien pour l'instant. Ok. Deuxième stropole du coup pour les bouilleurs s'il vous plaît. Moi je joue la comédie. C'est-à-dire C'est-à-dire que je vais errer comme ça, pas au milieu de la foule en tant que tel. Mais je vais vraiment adopter une attitude où on a l'impression que je suis vraiment sous substance. Ouais. Pour limite faire un appel, tu vois, à ce qu'une Ouais. personne vienne m'en proposer plus. Et je tiens le rôle jusqu'à que j'espère qu'on me proposera une pilule bleue. Ok. Ildur, qu'est-ce que tu fais toi? Je vais aller voir la personne qui tient le bar. Ouais, Est-ce qu'il y a beaucoup de monde? Bon, il y a des gens qui viennent, qui Il est prennent à très- boire. bah, est-ce qu'il est très occupé ou... Les gens prennent des drogues en général. L'alcool, c'est moins courant. Mais il y a des gens qui viennent prendre des verres, qui viennent boire. Il y en a qui boivent ça en tant que substitut d'eau, parce que bon, bah, la gorge sèche ou quoi que ce soit, et qui boivent ça pour se sentir mieux. Mais c'est pas la queue pour boire, quoi, clairement pas, pour le coup.
D'accord. Que les drogues de remplacement, normalement, elles te permettent d'avoir une sensation de satiété et comme si tu avais bu, et ça remplace plus ou moins l'eau et la nourriture, même si ça défonce le corps, clairement. D'accord. Je vais aller vers lui, je lui ai demandé servez-moi un verre. Pas trouvé ça. Oui, madame. Tenez. Il y a beaucoup d'ambiance. Hein. C'est la fête. Hein. Après, tout le monde ne la voit pas de la même manière. J'avoue que, de mon point de vue, c'est un peu plus triste. Pourquoi donc? Toutes ces personnes cherchent à vivre un meilleur moment et elles pensent que ces drogues vont leur apporter l'illumination ou un plaisir éphémère. Et moi, je vous avoue que de mon point de vue, c'est tellement destructeur pour le corps, qui est pourtant notre outil principal. On a tendance à l'oublier, mais avec tout ce qui s'est passé, on veut être super dépendant des outils, alors qu'on a le meilleur outil du monde, le corps, qui fonctionne. Et moi, c'est pour ça que je vis. Donc, moi, j'ai juste un savoir-faire qui m'a été transmis par mon père, et je vends de l'alcool, c'est tout. C'est honorable. Je suis d'accord avec vous sur ce point-là. Notre corps est intense et il faut le préserver. Effectivement. Vous êtes ici depuis combien de temps? Depuis l'ouverture, tout simplement. En fait, je suis venu avec Chou. J'ai travaillé pour elle mon père travaillait pour elle pendant un petit temps. Et ensuite, quand on a débarqué à Kiev, mon père est mort pendant le voyage, donc j'ai dû m'occuper de tout ça. C'est pas la voie que j'aurais préférée, mais au moins ça me donne à manger, ça me donne à boire. J'imagine. Et par ailleurs, tant qu'on y est, vous n'auriez pas des informations par rapport à une certaine pilule bleue? On a dû vous en parler, n'est-ce pas? Oui, malheureusement, non. Mais je n'ai rien contre ces pilules bleues particulièrement. J'ai l'impression qu'elles purgent, qu'elles nettoient plus qu'elles me font du mal. C'est peut-être pour ça qu'Etchou veut les interdire d'ailleurs. Ou Anne. Vous n'en avez pas consommé personnellement? Entre nous. Jamais. Jamais. Je ne bois même pas de l'alcool que je produis, donc je ne sais même pas quel goût il a. J'en prends une michette. Son truc, je bois. C'est pas excellent, mais comparé au torboyau que tu as pu boire, c'est quand même d'une qualité assez moyenne. En fait, c'est moyen, donc ça se boit bien. D'accord, très bien. Eh ben, je vais vous laisser vaquer à vos occupations. Vadim, où est-ce que tu es? J'étais à l'extérieur, je voulais voir un peu à l'extérieur s'il y avait des trucs qui se tramaient. Bah, il y a un mec qui sort du hangar, les autres sont là, oh, et puis après il voit à quel point il est en train de tituler, en train de défoncer. Ok. Ah, elle est là, la fête, tout bien. Et puis il te voit, il fait, oh, salut copain, et il s'approche de toi. Je le pousse. Et il tombe en arrière. Et il tombe. Je fais les poches. Il y a une pilule bleue. Il n'y a pas de pilule bleue. Il a plein de drogues différentes, mais il n'y a pas de pilule bleue. Est-ce qu'il y a du MC 3MC La 3-MMC, ouais, bah c'est en fait tu vois une espèce de grosse poudre et tu te dis ouais ça pourrait être de la 3-MMC ça, carrément. Bah je le prends ça. Ok, très bien. L'ambiance commence à être vraiment forte, les gens commencent à se lâcher, à danser, vous voyez, bon, les drogues commencent clairement à faire des effets, parce qu'au début c'était un peu timide, et là vous voyez que les gens commencent à se lâcher complètement, vous voyez que les corps se délient vraiment d'eux-mêmes en fait, tout simplement, et que les gens commencent à danser. C'est un peu du grand n'importe quoi, les gens se défoulent quoi, clairement, mais quand même il y a une espèce d'énergie puissante qui, malgré tout, même si vous n'êtes pas sensible à ça, vous transporte un peu, parce qu'il y a quand même beaucoup de... C'est un énorme... Enfin, la musique est extrêmement violente. C'est-à-dire, vous qui êtes devant et au milieu, vous ressentez les basses à 200% à l'intérieur, et même toi qui étais en dehors, le son, avec les portes ouvertes, ça... tu le ressentais quand même, c'est quand même extrêmement puissant. Tu m'as raconté le coup du barman? Oui, bah toi t'étais venu vers moi, Ouais. après mon... Voilà. J'aimerais aller le voir ce barman. Quand ce sera à mon tour. Ok. Moi, toujours en prétendant, Mhm. en imitant un peu ce que je vois, je sors et je me dirige vers l'hôtel de ville. Attends. Ok. En fait, avant que tu puisses sortir de quoi que ce soit du hangar, il y a une personne qui vient vers toi. Tu veux quelque chose d'un peu plus fort? Qu'est-ce que t'as à proposer?
Et comment cette personne? Elle est brune, et elle est très très belle, effectivement. Et un peu sur ses gardes. T'en as déjà pris? C'est toi qui l'as fait. C'est moi qui pose les questions. Sinon je m'en vais. C'est toi qui m'as surveillé. Quand je l'ai pris tout à l'heure. Viens avec moi. Viens avec moi. Viens avec moi. Est-ce que sa réaction m'inspire la confiance? Elle est... Elle en revient pas. Elle y croit pas. Tous un D6 pour voir cette action. Tous. Même si toi t'es à fond, faites-moi tous un D6. 2. 2. Ok. Chier. Carnage. Ouais. Tu vois Solal partir avec quelqu'un. Qui n'est ni Vadim ni Ilgue. Oh merde. Pour l'instant, je regarde comme ça et je la garde. Elles s'en vont dans la foule. Hein. Elles partent clairement. Solal. Putain. Et je la suis. Merde. Ok. Oh putain de bon son. C'est si beau. Elle t'amène dans un coin du hangar. Elle te pose par terre. Tu vois qu'elle tremble. Elle est tremblante. Et elle fait... Oh, t'as pris quoi? Non, j'ai rien pris. Écoute, Tu t'appelles comment? je m'appelle Orochi. Comment tu t'appelles? Solal? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te sentir perdu? D'avoir cette sensation de jamais avoir trouvé pleinement qui tu étais? Un peu, ouais. Mais attends, t'es qui? Je suis venue pour me porter ça. Solal. Tu viens d'où? Et Est-ce que tu te rappelles avoir grandi? Tu te rappelles avoir eu une mère? non, je sais pas. Solal, tu représentes un espoir pour ce monde dont tu n'as pas idée. Par contre, arrête de dire mon nom aussi fort. Prends 3 gélules de... T'en as déjà pris? Il t'a Ouais. parlé, hein? Ouais. Ok. Elle te sort une gélule rouge. Et elle te dit, Solal, tout ce que je vais te dire maintenant, il va falloir que tu le retiennes, plus que ça. Là, Carnage, tu les as retrouvés, t'es en train de les voir. Mais en fait, ce que je fais, c'est que surtout, en fait, j'avance un petit peu en arrière pour pas faire genre que je m'intéresse à eux. Mm. Et j'entends plus que je vois. Donc en fait, pour l'instant, j'ai pas suivi qu'elle avait une gélule rouge. Mm. Donc pour l'instant, T'entends, t'essaies d'écouter au maximum? ouais, c'est ça. Donc en fait, je me suis approché dans l'autre Solal pour pas qu'elle me voie parce qu'elle, elle me connaît. Mm. Mais je fais comme si je kiffais, mais j'écoute. Mm. Pour l'instant, je suis pas au courant qu'il y a une gélule rouge Ouais. en jeu. Solal, je viens de l'autre côté du mur. Solal, là-bas, il y a quelqu'un pour toi. Il faut que tu traverses le mur. Mais tu ne peux pas... J'ai tellement de choses à te dire. Solal, tu as une capacité exceptionnelle. Tu es exceptionnel dans ce monde. Tu n'es pas humaine à proprement parler. Tu es né du mur. Tu es né du mur. Quelqu'un pourra t'expliquer tout en détail de l'autre côté. Mais tu vas devoir passer par des épreuves, Solal, qui vont être terribles. Quand le mur s'ouvrira, avant de passer, mêle-toi à la foule, mêle-toi avec tous les autres, mange ça, sinon ils vont te repérer. N'essaie pas de traverser le mur par toi-même ou ils vont te repérer. J'essaie de regarder vite fait D'accord. pour voir ce qu'elle est en train de lui demander de manger. Tu vois pas, elle est de dos et puis tu sens qu'à chaque fois que tu t'approches un peu trop, elle te regarde et voilà. Juste avant de traverser, faut que je la Juste prenne. avant de traverser, tu la manges. Ça va cacher tes tatouages et ça va annuler ton pouvoir pendant juste le temps qu'il faut pour que tu passes inaperçu à leurs yeux. Tu vas passer par des épreuves qui sont terribles, Solal, qui sont terribles. Entoure-toi bien. Comment savoir à qui faire confiance? Carnage, fais un dé. Lance un dé. 4. Ok. On me recherche déjà. Tu peux pas venir, toi?
J'ai dédié ma vie à retrouver quelqu'un comme toi, Solal. C'est la première fois que je trouve quelqu'un avant qu'eux, ils ne te trouvent. C'est la première fois. Tu vois qu'elle pleure, elle lâche une larme, vraiment. Pour elle, c'est énorme ce qui est en train de se passer. Si tu veux survivre aux épreuves qui suivent, mange cette pilule. Et retrouve le diable. Hein? Retrouve diable. C'est comme ça qu'il s'appelle. Je sais que le nom n'a pas l'air très affriolant, mais retrouve diable, quoi qu'il arrive. Lui, il t'expliquera tout. Il pourra tout te dire. Il pourra t'expliquer ce que tu es, qui tu es, en plus en détail. Je vais le trouver où? Il y a quoi de l'autre côté du mur? Tu ne me croirais pas si je te le disais. Il va s'ouvrir quand le mur? Normalement aujourd'hui. Aujourd'hui. Et M. Il est mauvais, lui. Hein. Il vient de l'autre MC. côté aussi? Non, mais MC. C'est une mascarade. Le monde est une mascarade. Vraiment. C'est cet exode de gens qui vont traverser le mur. Tout ça, ce n'est qu'un jeu. Tu vas le découvrir très rapidement. Ça n'est qu'un jeu pour les grands puissants. Mais toi, il faut que tu passes de l'autre côté, que tu rencontres Diable. Tu es l'espoir de toute une vie. Tu es l'espoir de tout un parti. Tu es l'espoir de l'humanité, cela. Il faut que tu fasses ça. D'accord. Elle te donne la gélule rouge. Je la prends. Carnage. Je m'éloigne un petit peu en direction de la Non, en sortie. fait, surtout, ce que tu es en train de repérer, Ah. c'est qu'il y a des gens qui sont en train d'arriver. Et en fait, Dans la direction. tu vois, ouais, dans leur direction, tu vois deux mecs asiates qui sont en train J'essaie de d'arriver repérer comme une ça. sortie à l'opposé d'eux. Il n'y a pas de sortie particulière. La seule entrée, c'est celle du hangar, quoi. C'est accessible ou pas? Il faut traverser la foule, mais voilà, il va falloir faire le tour de. Si tu veux éviter les asiatiques, il va falloir faire le tour de la foule. Je voudrais en fait essayer de l'emmener avec moi, la brune. Ok. Du coup, bah, si je sens que c'est faisable, qu'il y a moyen que je puisse arriver en effet à partir avec elle, je la chope par le bras. Et du coup, je lui dis, vous êtes en danger, suivez-moi. Et je la tire. Je sais pas, j'ignore Solal, je lui dis juste un petit coup d'œil et je la tire. Ok. J'essaie du coup de jouer avec mes jambes cybernétiques pour pouvoir avancer plus vite. Il y avait une personne que tu n'avais pas remarquée, qui était beaucoup plus petite. Qui tire une balle nette dans la tête de Roshi, qui s'effondre sur le sol. Ah! Bravo! Efficace! Très bien! Bravo! Super! Génial! Allez, on est trois! Salut Chou. Je lâche la main. Qu'est-ce que vous faites? Alors je suis bouche bée, mais j'essaie de reprétendre à la comédie. Voilà. Pendant que j'essaie de me simuler au maximum ce qu'elle vient de me passer. Et franchement, je reste dans le bluff. J'essaie de De toute captiver le manière, regard de Chou, moi je la regarde intensément. Bah, de toute manière, tu étais là, en mode, bravo, efficacité, et elle s'est cassée. En fait, c'est réglé, quoi. Pour elle, c'est réglé. Y a pas elle l'a tué, c'est bon, maintenant, elle pourra plus vendre ses vieilles pilules bleues. Et il y a les deux Asiates, par contre, qui viennent et qui, eux, ramassent le cadavre. Ok, Et ils partent avec et ils sortent, tout simplement. Ok. je m'approche de Solal. J'ai entendu. Merci d'avoir essayé. D'avoir essayé de la sauver. Non, mais remercie pas. Viens, on sort. Tu viens de gagner ma confiance. On va prendre l'air, viens. Je la, Qu'on se prépare, il faut partir aujourd'hui. je la prends par le bras et on commence à sortir. Et je Alors m'assois quand à il me l'extérieur. prend par le bras, je vois vraiment la comédie comme si j'étais vraiment atteinte, quoi. Et vous voyez Solal et Carnage sortir. Ah bah. Vous voyez que Je me rejoins. Solal est Allez, on encore fonce. plus blanche que d'habitude. Oula. Et un peu encore bien sous le choc, quoi. Je la force à s'asseoir un petit peu. Je m'assois à côté. Qu'est-ce qui s'est passé? Je dis maintenant tu vas me croire, maintenant vous allez me croire, tu vas m'aider à les convaincre. On se calme. Qu'est-ce qui s'est passé?
Je laisse Carnage raconter parce que quand c'est moi qui parle, personne ne me croit. Qu'est-ce qui s'est passé, Carnage? J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que... on va avoir notre prime pour retrouver la rousse. Enfin, la brune, pardon. La mauvaise, c'est que j'ai entendu la discussion qu'elle a eue avec Solal. Ça fait poser plus de questions sur qui est bon et qui est mauvais ici. Et qu'elle est morte. Joe l'a eu. La brune est morte. La brune est morte. Bon, bah, Ça s'appelait ça Orochi. fait un truc qu'en Ça s'appelait moins à faire. Orochi, elle était là pour m'aider. De ce que j'ai pu entendre, elle t'a donné un truc, Solal, c'est ça? Non, elle m'a rien donné du tout. Non, si, allez, arrête, stop, tu me fais confiance. Écoute, elle m'a juste dit qu'il fallait passer le mur aujourd'hui. Et Il quoi va d'autre? s'ouvrir aujourd'hui. Solal, Et au moment j'ai où je vais entendu. passer le mur. Solal, Ok, Qu'est-ce ok, que- je vais tout vous raconter. J'ai pris une pilule bleue. J'en ai trouvé une. Tu nous raconteras sur le chemin. Et je les chope et je me dirige vers la porte vers la porte du mur. Enfin, la porte de la ville qui donne sur le mur. lâche-moi. Je raconte tous les effets de la pilule bleue que ça m'a fait ce Mm. matin. Et le fait que du coup, mon objectif, c'était aussi de la trouver pour qu'elle m'en passe plus. Et du coup, je vous explique mes visions. Hmm. Le fait que la création du mur. Du coup, là, c'est un flow, là. Je suis incapable de tout contenir, quoi. Tu dis tout. Mm. Je vous dis tout. Voilà. Je vous dis tout. Et pendant ce temps, je prends la fiole. Oh, j'en bois une gorgée, mais je la vide. Le bout de pomme qui tombe. Je vous en propose. Non. Si. Ok. Je peux Voilà. finir? Comment? Je peux finir? Ouais. Merci. Il n'y en avait pas tant que ça. Hein. J'ai suiqué jusqu'au Au dernier moment où bout. je la récupère, je glisse la pilule rouge dedans, je ferme ma fiole et je la range dans ma poche. Donc au moment où le mur va s'ouvrir aujourd'hui. Le mur s'est ouvert! Le mur s'est ouvert! Oui, mais bah arrête de gueuler.